pourquoi on n'entend pas parler de l'éducation populaire? Pourquoi ça ne parle pas aux gens? Parce qu'on la censure, l'éducation populaire. On la censure parce que dans l'éducation populaire, il y a moins de langue de bois et il y a la parole pour tous, en fait. Ce qu'on ne nous permet pas aujourd'hui dans la démocratie dans laquelle on est. Peut-être parce que le mot est chargé d'ambiguïté. Éducation populaire, ça peut aussi vouloir dire dans l'esprit beaucoup de gens, éduquer le peuple. Et justement, je ne crois pas que ce soit véritablement l'objet. Je pense que c'est plus une question d'échange de savoir et de conscientisation que d'éduquer telle ou telle catégorie d'individus. L'éducation populaire, c'est toutes les structures d'éducation qui proposent de l'éducation en dehors des institutions. Donc il y a l'éducation nationale, l'université, les écoles, etc. Et l'éducation populaire, c'est simplement éduquer en dehors du point de vue des institutions. Ça fait écho, mais ça fait écho humblement. Et si, pour que ça fasse écho, il faut que ça passe dans Paris Images sur TF1, alors vous avez raison, ça ne fait pas écho. Mais ça fait écho dans la vie de ceux qui le vivent. Ça amène le peuple à se prendre en main, à réfléchir par lui-même et aussi à la critique. C'est que l'éducation populaire, elle s'adresse aussi à des adultes, alors que l'éducation nationale, elle s'adresse plutôt à des enfants et à des jeunes, en tout cas à un public scolarisé. Donc ça c'est la première différence, la différence d'âge. Et puis c'est peut-être aussi une question de méthode. Mais moi je n'oppose pas forcément éducation populaire et éducation nationale, puisque par exemple on sait qu'il y a des enseignants qui mettent en place des pédagogies actives et qui donnent une vraie place aux individus, à leur réalisation, au-delà de l'apprentissage de telle ou telle discipline. On est dans un ensemble, un système qui doit changer. Et le système, il s'est construit dans une perspective de développement des uns par les autres. En l'éducation populaire, elle a plus une reconnaissance des uns avec les autres. Comprenons le monde dans lequel nous sommes. Pour pouvoir agir sur le monde dans lequel nous sommes, il faut aider les gens à le comprendre. Et les acteurs de l'éducation populaire, c'est leur mission. Personne ne sait vraiment ce que c'est l'éducation populaire, à part ceux qui y travaillent et ceux qui d'un coup... en fait, c'est comme si, par exemple, nous, on connaissait l'éducation populaire, et d'un coup, je vais toucher cette personne qui ne connaissait pas l'éducation populaire, et puis elle va être englobée dans une vague super cool, elle va faire « Ah, mais je viens de découvrir un monde parallèle, en fait! Waouh, trop cool !» Je dirais presque culture, ça va devenir une culture, ça va devenir une manière de vivre. Pour moi, c'est une manière de vivre, en fait. En tout cas, moi, j'essaie d'en faire un mode de vie, en fait, ça c'est sûr. Par rapport aux valeurs de l'éducation populaire, il y a des choses qui sont un peu perdues dans les grandes associations et nous, on essaye vraiment de faire une éducation populaire de type politique. C'est-à-dire que de faire de l'éducation aux politiques, à la citoyenneté, pour vraiment aller vers la démocratie et la démocratie dans son sens le plus noble. L'éducation nationale est un système comme un autre qui a besoin de se revisiter et qui s'est peut-être majoritairement développé dans notre pensée, dans nos pensées politiques, à l'écart ou à la place de l'éducation populaire. Alors qu'en fait, je pense que les deux systèmes pourraient s'enrichir mutuellement. On sait tous faire des choses et il y a peut-être des endroits qui ne nous permettent pas de nous exprimer à la hauteur de toutes nos possibilités. Et pour moi, l'éducation populaire, c'est ça, quoi. C'est un concept, mais ça pourrait être un lieu aussi, un lieu où on échange, où on partage, où quelles que soient nos cultures, ou nos endroits d'où l'on vient, peu importe. C'est du partage, ouais, c'est du partage. Je ne pense pas que ce serait forcément une très bonne chose de voir l'éducation populaire et l'éducation nationale se fusionner, c'est-à-dire être sous la tutelle d'une même administration, par exemple, si c'est ça la question. Je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose, dans la mesure où ça risque de faire une toute petite place pour l'éducation populaire et de la noyer dans quelque chose de plus vaste. Par contre, non, ce qui est important, je crois que l'éducation populaire peut avoir de sens, et historiquement elle n'a eu de sens que dans la mesure où tout le monde s'en empare. Des enseignants, des politiques, des partis politiques, des syndicats, des associations, des gens. Et ça n'a de sens et de force que si les gens se retrouvent sur une volonté de changer la société.